Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à la chronique J'ai le cœur à l'action, je reçois M. David Grenier, fondateur d'Alto-Gîtes. Bonjour, David. Bonjour Nathalie. Ça va bien, David? Ça va très bien, toi? Oui. David, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de la mission d'Alto-Gîtes. Mais avant, pour les gens qui nous écoutent, Alto-Gîtes, ça veut dire quoi? Pour le commun des mortels, parce que moi, la première, j'ai eu longtemps une mauvaise définition, si tu veux, une mauvaise, définition de Alto-Gîtes. J'avais vraiment pas la Mais, bonne information. mais tu n'es pas la seule, car il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à prononcer. Altogite, tout d'abord, al, ça va avec les premières syllabes. Al pour alcoolisme, to pour toxicomanie et gîte parce qu'on offre de l'hébergement. Donc, Altogite. Et David, la mission. Par exemple, là, les gens qui connaissent moins, la mission, qu'est-ce que veut faire Alto-Gîtes dans sa communauté? Altogite, sa mission principale est, ou ses missions, parce que nous, on est le seul organisme à offrir de l'hébergement, aussi à offrir de la prévention, de la sensibilisation, du curatif et une réinsertion sociale. Pour les personnes, justement, la clientèle que vous voulez rejoindre par cette mission. C'est ça, c'est la clientèle cible qu'on accepte, qui va être traitée chez nous, c'est les gens qui souffrent qui veulent se départir de les dépendances en alcoolisme, toxicomanie, jeux compulsifs. Et David, quand on parle de toxicomanie, on pense souvent plus aux drogues. Je pense la marijuana, tout ça, mais par exemple, la dépendance à la médication, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes dépendantes à la médication à ce moment-là. Est-ce que c'est aussi, des gens que vous allez pouvoir soutenir? Oui, oui, il y a des gens aussi qui sont dépendants aux médicaments, soit prescrits ou non prescrits. C'est des gens qui peuvent venir chez nous, là. Oui, c'est ça. Et David, par exemple, souvent, les gens peuvent penser, tu sais, on pense peut-être pas que c'est une dépendance qu'on a. On va prendre notre petite bière sociale avec nos chums tous les vendredis, puis on en a besoin le mardi, puis on en a besoin le mercredi. Ou, par exemple, on peut avoir besoin de consommer son joint tous les jours ou tout ça. Au moment où on doute qu'on a une dépendance, qu'est-ce qu'on peut faire? Vers qui on peut aller pour aller chercher de l'aide? Tout d'abord, quand ça devient une problématique, quand tu lui penses, quand ça t'empêche de fonctionner, que ça prend un moment dans ta journée, à ce moment-là, ça devient problématique. À ce moment-là, il faut en parler à un proche, à un spécialiste, à un confident, à un ami, à n'importe qui. Même, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles, qui annoncent dans les médias. Là. Sur Internet aussi, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles. Et on sait, David, que Alto-Gîtes fait beaucoup d'activités de financement. Hein? Et à travers toutes vos activités de financement, hein, on sait le financement, c'est le nerf de la guerre pour toutes les organisations. À travers tout ça, vous avez d'autres objectifs. Vous faites beaucoup d'informations, de sensibilisation. Oui, on fait beaucoup de sensibilisation parce que c'est le nerf de la guerre. Ça a été beaucoup, l'argent aussi, ça a été beaucoup, comment je pourrais dire? Un laisser-aller, peut-être? Un laisser-aller, oui, c'est ça. Il y a eu un gros laisser-aller dans la région à ce point de vue. Donc, c'est le plus gros d'ouvrage, on se doit d'informer, de sensibiliser, de rééduquer les gens à cette problématique parce qu'eux croient peut-être que c'est un mode de vie, mais tout au contraire, c'est loin d'être un mode de vie, là. Et David, justement, quand on parle de financement, comment se finance présentement Alto-Gîtes? On sait qu'il y a tout le côté autofinancement, vous faites des ventes de stylos, différents objets, tout ça, mais il y a d'autres activités aussi. Oui, il y a beaucoup des artistes, ils se joignent beaucoup à nous. Dernièrement, on a eu Mme Mireille Dupuis qui nous a fait un don d'une toile. Auparavant, on avait un autre artiste qui nous a fait un don de toile aussi. Là, il va y avoir un éventuel partenariat de collaboration avec un artiste d'ici aussi. Monsieur Almond, je pense. Oui, c'est ça, c'est M. Paul Hellman qui est cinéaste et écrivain. Qui écrit dans les deux langues. Il a fait beaucoup de films à la CBC, à la BBC, en Angleterre aussi, au-delà de 130 films.
il veut faire un lancement de livre avec nous au courant de l'été, là. Et David, justement, et ça pourrait ça vous amène quand même une belle visibilité, tout ça. Justement, du côté du financement, du côté de l'Agence de santé, du côté de nos gouvernements, ça s'annonce comment? Les gouvernements sont au courant qu'on existe et qu'on fait les démarches pour essayer d'implanter ce genre de ressources qui est nécessaire en Gaspésie. Euh, Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut toujours faire des activités afin de ramasser des sous parce qu'il y a, vous le savez très bien, qu'il y a eu un manque, un très gros manque dans le milieu, point de vue financier. Donc, il faut toujours faire des activités pour se garder de l'argent, pour faire un roulement. Un coup qu'on va être ouvert, on va être opérationnel, il faut travailler aussi 2 ans de temps de roulement afin d'avoir un financement récurrent, là, si on veut, pour être admissible, pour avoir des sous qui Faut viennent de fac- l'extérieur, du milieu, ou qu'on est reconnu comme agence on est reconnu à l'Agence de revenus du Canada, excusez-moi. C'est ça. Au niveau des organismes de charité, Oui, hein, c'est ça. parce On que est vous capable pouvez d'émettre des émettre. reçus. Oui, c'est ça. Merci. Et c'est ça, David, par exemple, des gens, par exemple, qui présentement nous écoutent et aimeraient venir soutenir la cause d'Altogite, sont conscients que dans nos communautés, on a des gens, que ce soit un frère, une sœur, un ami, qui a un problème de dépendance et on voudrait s'impliquer dans la cause. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'impliquer dans la cause? Bien, tout d'abord, on sait très bien que faire du bénévolat, avoir des bénévoles, c'est comme capital aussi, Hein? là. Fait que C'est nous, la vitalité de oui, l'organisme. Hein? c'est ça. Nous, ce qu'on on recherche toujours des bénévoles qui veulent s'impliquer, qui veulent donner du temps, parce que sans bénévolat, ça n'existera pas, là. Fait que les gens sont invités à venir à communiquer avec nous, soit avec notre page Facebook AltoGite ou directement sur notre site web, sur notre site Internet. Puis ils pourront communiquer avec nous pour voir les possibilités pour faire donner de leur temps. Et y a-tu, par exemple, des critères pour devenir bénévole chez Altogite? Y Non, non, a-tu, aucunement. qu'est-ce qu'on demande? Et c'est quoi les besoins, par exemple? Avez-vous plus besoin de gens qui vont s'impliquer en activités de financement, tout ça? Ouais, mais c'est sûr qu'un bon mélange de toutes les personnes, ça serait l'idéal, mais il n'y a pas de critères spécifiques pour être bénévole. Il faut croire en la cause, puis il faut aider l'organisme. C'est les deux seuls critères que je vois qui sont essentiels. Et David, j'aimerais ça, par exemple, les gens qui nous écoutent présentement, c'est quel message que tu aimerais leur laisser comme fondateur d'Altogite et pour le futur pour Altogite, quel message tu aimerais laisser à la population qui nous écoute présentement? Ben, moi, ce que j'ai à dire, c'est que cette ressource-là est essentielle en Gaspésie. On a les statistiques de l'Agence de la santé qui prouvent que c'est vraiment un réel besoin. On se doit d'avoir ce genre d'organisme ici en Gaspésie. Moi, j'aimerais vraiment sincèrement qu'il y ait les gens qui ont la flamme, qui nous viennent à nous, qui nous donnent un coup de main pour qu'on puisse voler de nos propres ailes. Merci beaucoup, David. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. On souhaite vraiment grand succès à Altogite. Et vous à la maison, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Comme vous le savez peut-être, c'est notre dernière émission de la chronique J'ai le cœur à l'action aujourd'hui pour le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel. Une émission qui était pour nous là depuis 22 ans. À chaque 2 semaines. Donc, j'en profite pour remercier tous les gens qui ont été à l'écoute au cours de ces 22 dernières années, les groupes aussi qui ont accepté de participer aux émissions. Et enfin, je remercie aussi CHAU TVA de nous avoir permis de faire la promotion de l'action bénévole de cette façon. Et la semaine prochaine, je serai avec Régis Audette pour la dernière émission. Merci et bonne semaine à chacun et chacune.